Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bien sûr, on va analyser la carte de la prochaine nouvelle lune. Voilà, donc j'ai choisi une petite ambiance cosy parce que c'est les fêtes de Noël, fêtes de Noël qui ont été un petit peu tendues. Alors je ne sais pas chez vous, je vous avais prévenu. Chez moi, ça a été vraiment quand même tendu, c'était pas prévu. On a eu un décès dans la famille et puis voilà. Après, il y a eu des petits soucis avec la fratrie et tout. Enfin, c'était vraiment un Noël un peu particulier, un petit peu compliqué. Voilà, je vous l'avais annoncé. Je pensais pas que ça allait forcément me toucher personnellement. Je pensais le savoir. Mais bon, comme il y avait ce T carré là avec Jupiter en rétrogradation, en conjonction à mon Soleil et à ma Vénus. C'était un petit peu compliqué, mais bon, tout s'est bien fini. Dans ma famille, j'ai des personnes intelligentes qui sont ouvertes. Voilà, on s'est dit beaucoup de choses. Ça a été l'occasion, peut-être d'une petite crise, bien sûr, mais qui a pu ouvrir vraiment sur les problèmes émotionnels de chacun. Et du coup, on s'est beaucoup mieux compris. Et du coup, tout est ressorti en positif en fait, et tout ça pour vous dire que finalement les carrés, les T carrés, effectivement oui, ça peut générer des crises, mais justement ça peut permettre de ressortir des problèmes et de dénouer des blocages. Alors malheureusement c'est jamais dans le calme que ça se passe. Donc voilà, pour moi c'était dans la sphère relationnelle, forcément, avec cette Vénus impactée à côté du Soleil par Jupiter, qui était un petit peu frustrée justement, on va dire, par le carré à Saturne. Et puis dans la fratrie, effectivement, puisqu'en ce moment on a Mars qui est rétrograde en face de Pluton et que Pluton est dans ma maison 3. Donc forcément, en ce moment, ça travaille beaucoup dans la fratrie. Voilà, donc ça, c'était mon expérience de Noël. Si vous avez aussi des anecdotes comme ça à partager, n'hésitez pas, ça peut être très très enrichissant pour les uns et les autres. Ça permet toujours de confirmer en fait de l'action des planètes dans notre vie. Alors revenons-en à présent au sujet qui nous préoccupe, c'est cette carte-là de la nouvelle lune, donc le 30 à 23 h. La lune sera présente dans le signe jusqu'au 1er janvier, donc cette carte n'est pas vraiment très différente de la carte que je vous avais montrée au 1er janvier sur ma vidéo de l'année 2025. Ici, on va aller plus creuser par rapport à la symbolique du Capricorne et justement cette nouvelle lune là qui va ouvrir toute une période de 29 jours et demi justement dans laquelle il peut se passer pas mal de choses, et d'ailleurs il va se passer pas mal de choses si vous avez suivi la vidéo 2025. On va rester focus sur ce démarrage ici avec une nouvelle lune donc à 9 degrés du signe du Capricorne. Donc on va revenir sur le Capricorne, c'est le premier signe de l'hiver, signe cardinal de l'hiver. Donc il ouvre le bal de la saison froide et ce signe, je le compare toujours à un arbre bien ancré. Voilà, on est sur l'ancrage avec le Capricorne et sa planète Saturne, on en reparlera tout à l'heure. Donc l'arbre bien ancré dans le sol, il n'y a plus rien qui bouge, il y a une espèce de stoïcisme avec le Capricorne ici, donc tenir vraiment pour durer tout l'hiver. Et c'est une période où on doit vraiment ménager nos efforts là pour ne pas dépenser d'énergie inutile parce que on a fait des provisions cet automne. Cet hiver, on va devoir subsister alors que la nature ne nous donne plus rien. Donc on va devoir vivre sur ce qu'on a mis de côté. Donc le Capricorne, c'est un signe raisonnable qui pense au long terme. Là, ce n'est plus le temps de rire, le temps de chanter, comme dans la saison d'été. Là, on arrive dans la saison d'hiver et il faut faire des économies pour subsister justement jusqu'à l'arrivée du soleil en fin Poisson et revoir un printemps apparaître. Donc là, c'est vraiment la saison la plus calme et justement Noël qui ouvre le bal de cette saison d'hiver avec le signe du Capricorne devrait normalement être fait de manière très modeste, très simple. Il y a un petit côté sacré aussi parce qu'on change de saison. Bien sûr, en fonction des religions, c'est différent chez les uns, chez les autres. Mais en tout cas, au niveau énergétique, on rentre vraiment dans une période de calme, de recueillement, de réflexion, d'introspection également.
Et puis quand on voit malheureusement ce que Noël est devenu, donc dans le superflu, l'abondance, c'est vraiment pas des énergies qui correspondent à cette période de l'année. Donc là, sur l'abondance, on serait plutôt sur Bélier plus Taureau encore. Donc la renaissance de la vie, en fait. Là, on nous propose plutôt, avec ce solstice d'hiver qui dure 3 jours, du 21 au 24, le soleil se couche au même endroit et c'est la nuit la plus longue de l'année. Ce n'est qu'à partir du 25 que le soleil revient. Donc c'est un petit peu ça qu'on fête aussi, la renaissance du soleil. Eh bien, c'est quand même une fête qui, à mon sens, doit être vraiment plus vêtue dans la sobriété, le respect, le recueillement de la saison d'hiver et du Capricorne, qui est normalement le symbole de la sagesse, bien sûr, quand il est bien géré. C'est son côté pile. Vous savez que tous les signes ont un côté pile, un côté face, mais le Capricorne vraiment prend des précautions. Il y a une notion de responsabilité. Les gens qui ont une forte dominante Capricorne dans leur thème, eh bien, ce sont souvent des gens prudents, des gens qui anticipent, qui réfléchissent bien avant de s'engager dans quelque chose, et puis qui économisent un petit peu leurs énergies, qui réfléchissent beaucoup pour prendre un petit peu la mesure de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans le temps, comment nos actions vont aboutir à long terme. Donc là, c'est vraiment le signe qui voit le plus loin. Et donc là, à ce moment-là, la nouvelle lune en Capricorne, comme chaque année, eh bien, elle amorce vraiment complètement avec les 2 luminaires dans ce signe, cette période qui est beaucoup moins faste que les autres périodes de l'année. Voilà, donc à présent, on va s'intéresser au lien qu'il y a à cette nouvelle lune. Il y a un lien principal, le plus important, bien sûr, c'est ce sextile ici avec Saturne, qui est à 14 degrés du signe des Poissons, qui est un petit peu bousculé en ce moment par ce T carré, justement, on en reparlera tout à l'heure. Mais si on regarde juste stricto sensu cet aspect, on a vraiment le Capricorne qui est mis en valeur là par sa planète, car Saturne est la planète du Capricorne. Donc Saturne qui est relié de manière harmonique à son signe et qui est dans le signe de la spiritualité. Alors Saturne, et ça c'est quelque chose que je vous dis depuis que Saturne est en Poisson, n'est pas vraiment très à l'aise dans ce signe des Poissons, puisque le Poisson est un signe qui dissout un petit peu tout ce qui se passe chez lui. Donc jusqu'ici, Saturne se sentait mal à l'aise. Mais là, il va reprendre de la vigueur, donc pour tout ce cycle, bien entendu, puisque au moment de la nouvelle lune, eh bien, les luminaires vont vraiment le mettre en avant. Et à ce moment-là, ça va nous aider à nous enraciner. Mais comment nous enraciner? Eh bien là, Saturne est en Poisson. Et les Poissons, peut-être que vous le savez, c'est le signe de la spiritualité. Donc il y a un petit côté sacré ici entre la sagesse et la spiritualité, alors qu'on soit de n'importe quelle religion bien sûr, ou même si on ne pratique pas de religion, même si on est complètement athée, eh bien on va se recentrer sur une quête un peu plus intérieure en fait, une connexion avec des mondes plus subtils, avec des mondes qu'on ne voit pas, des mondes inconnus. Et là c'est un moment qui va être très très propice pour la foi. Si vous avez envie de faire des méditations, une méditation qu'on pourrait faire justement avec cet aspect au moment de cette nouvelle lune, eh bien c'est le recueillement, la méditation, le travail intérieur et puis tout ce qui est symbolique d'humilité, de modestie, voilà, de simplicité ici avec ces 2 signes qui sont féminins, le Capricorne et les Poissons, donc quelque chose d'intérieur mais quelque chose qui est de l'ordre de la réception, voilà. Là, ce ne sera pas un mois pour s'exprimer. En plus, Mars est en rétrogradation, donc l'expression est toujours difficile, l'expression de nos actions notamment. Donc là, ce sera vraiment un mois favorable pour une introspection et la philosophie aussi, qui est vraiment une symbolique très très marquante du Capricorne et bien sûr de Saturne. Et puis le deuxième aspect qu'on voit avec ces luminaires, eh bien c'est un aspect plutôt dissonant, c'est un sesquicarré ici avec Uranus qui est en Taureau, et bien que Uranus soit dans un signe de terre, eh bien
on n'a pas vraiment la même notion entre le Taureau et le Capricorne de profiter de la Terre. En tout cas, on en profite avec le Taureau plutôt, et on est beaucoup plus respectueux avec le Capricorne. C'est deux manières différentes. Comme je vous le disais, hein, c'est le signe de l'abondance, et donc Uranus, qui est dans ce signe depuis quelques années, qui va en sortir pour la première fois justement en 2025, eh bien a bien travaillé dans le Taureau, bien que ce soit son signe de chute, qu'elle ne soit pas très puissante, elle a quand même travaillé justement à exalter un petit peu cette abondance. Elle nous aura donné quand même envie d'en avoir plus, et plus ou moins à tous les niveaux, hein. Il n'y a pas que l'aspect matériel, bien sûr, ça compte, hein. On a besoin de garder des choses, mais surtout sur le plan relationnel, puisque le Taureau, c'est bien sûr le domicile de Vénus, et donc là, c'est le manque d'amour, hein. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de me remplir d'amour, et donc Uranus, là, va nous demander d'aller justement vers les autres. Mais cette ambivalence-là qu'il y a, le fait que ça soit dans deux signes de terre, eh bien, va se passer peut-être un petit peu plus dans l'inconscient, à un niveau beaucoup plus subtil, qu'on ne va peut-être pas remarquer, mais il y aura peut-être une gêne comme ça. Des fois, on est gêné par quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça peut créer une gêne, donc, entre l'aspect très sérieux, très responsable du Capricorne, avec les luminaires qui mettent en lumière ce signe, et puis justement nos envies, nos besoins d'amour, notre besoin de nous remplir en fait de quelque chose avec Uranus en Taureau. Voilà, donc en fonction des planètes bien sûr que vous avez à ces endroits, ça sera différent pour chacun. Donc si vous avez quelque chose notamment au niveau de 9 degrés du Capricorne, ben vous allez certainement plus le ressentir que d'autres. Donc à l'heure de la pleine lune, on aura Saturne à 14 degrés des Poissons ici, qui fera un carré quasi parfait avec Jupiter, qui est à 13 degrés des Gémeaux, et en face Mercure, donc qui est à 18 degrés du signe du Sagittaire. Donc Mercure vient de rétrograder, hein, elle est déjà passée par cet endroit, et c'est donc la troisième fois en peu de temps qu'elle se met en opposition avec Jupiter en Gémeaux, Jupiter qui est la planète du Sagittaire, dans laquelle se trouve Mercure, et Mercure qui est la planète des Gémeaux, dans laquelle se trouve Jupiter. Donc là, il y a un échange de domicile. Ce n'était pas facile pendant toute cette période, mais là, étant donné qu'elle vient de rétrograder, eh bien, le troisième passage de Mercure ici va être encore plus fort. Alors, l'aspect exact de cette opposition, c'est le 26. Donc, ce T carré là, avec Saturne qui, comme je vous le dis, prend beaucoup plus de force, a pris de la force depuis que le Soleil est en Capricorne, mais qui va en prendre encore plus au moment de la nouvelle lune, eh bien ça va renforcer les énergies saturniennes, hein, les énergies dont on parle, hein, les responsabilités, le sérieux, voilà, et les deux autres planètes, on n'est pas vraiment sur le sérieux, hein, avec Mercure et Jupiter, c'est plutôt des planètes qui aiment s'amuser, qui aiment faire la fête, et donc il pourrait y avoir vraiment une ambivalence entre un besoin de sagesse, un besoin de retour à quelque chose de plus spirituel, plus naturel, et puis de l'autre côté, une frustration en fait née de cette opposition entre Mercure et Jupiter qui ont besoin justement de s'exalter, en gros, qui ont justement dans leurs signes respectifs eh bien l'envie de s'amuser, de faire la fête. Donc au moment du réveillon, voilà, c'est bien de faire la fête, mais il y aura ce Saturne là qui va venir jouer les troubles fêtes, un petit peu gâcher un petit peu la fête. Et du coup, Saturne là est à l'apex de ce T carré, et c'est toujours la planète qui est à l'apex en fait qui dirige. Et si on prend maintenant à part ce carré entre Saturne et Jupiter, qui est un carré quand même assez important, qui était déjà là cet été, mais Saturne était en rétrogradation alors que Jupiter était en mouvement direct. Donc là, c'est vraiment Jupiter qui prenait le pouvoir. À présent, c'est Saturne qui domine maintenant puisqu'il est en mouvement direct et que Jupiter est en mouvement rétrograde, donc en faiblesse. Alors cette situation, elle va rester encore compliquée, donc sur les premiers jours de l'année, en tout cas toute la première semaine de l'année, hein, la semaine des vacances, et ça va commencer à aller mieux vraiment à partir de la reprise des enfants à l'école, donc la première semaine d'école.
Et puis, on le verra par la suite, on en reparlera encore de ce carré Jupiter-Saturne, puisqu'il va revenir, en mai et juin, mais à ce moment-là, eh bien, ils auront tous les deux changé de signe. Saturne sera en Bélier et Jupiter sera en Cancer. Donc, juste quand ils changent de signe, les deux en même temps, ça risque d'être très très compliqué. On analysera ça au printemps de manière beaucoup plus détaillée, puisque les deux à ce moment-là seront en mouvement direct, et là l'affrontement sera peut-être beaucoup plus difficile. Les Mercuriens ne seront pas franchement gâtés pendant cette période, puisque regardez Mercure ici, on vient d'en parler, participe à ce T carré, opposition à Jupiter, carré à Saturne, mais on a également un sesqui carré à Mars, là, Mars qui est en Lion et qui provoque un petit peu de frustration, puisque en Lion, Mars est dans son élément, le feu. Ce sont deux principes actifs qu'on a ici, mais Mars est rétrograde. Donc Mars, ici, est vraiment empêché dans ses actions, et donc de là peut naître vraiment une grande frustration, notamment pour le signe du Lion, qui a vraiment besoin d'exister, en gros d'être reconnu, d'être vu, voilà, c'est sa fonction au signe du Lion. Ça ira beaucoup mieux à partir du 2 janvier, parce que le 2 janvier, eh bien Mars va arriver dans le signe du Cancer, et là sa position de rétrogradation sera beaucoup plus harmonieuse avec un signe féminin, surtout un signe très doux comme le Cancer. Mais en attendant, jusqu'au 2 janvier, eh bien il y a crispation là, et les Mercuriens auront peut-être du mal à gérer un petit peu les situations. Il y a une espèce d'impatience. Alors vous vous sentirez peut-être bloqué de ne pas pouvoir avancer. Et oui, en plus c'est les fêtes, donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en ce moment. Et bien parce qu'il y a des administrations qui sont fermées. Donc si on a des dossiers administratifs, eh bien, il faut attendre. Et puis pareil, si on a des achats à faire, des choses importantes à faire, eh bien les entreprises sont fermées. On est vraiment dans cette période, mais la frustration va être accentuée par rapport aux autres années. Alors ça ne va pas forcément concerner que les Mercuriens, bien entendu. Les Mercuriens, c'est certain, mais bien sûr les gens qui ont une dominante martienne, bien entendu. Si vous avez Mars en dominante dans votre thème, donc Mars en Bélier, Mars en Scorpion, Mars à un angle du thème ou conjoint à un luminaire, eh bien l'aspect de frustration sera peut-être même encore pire chez vous, parce que ça va vraiment générer une grande impatience qui peut faire naître une certaine impulsivité, puisque Mars du coup est en rétrogradation et mal géré forcément. Et puis, on n'oublie pas bien sûr non plus l'opposition Mars-Pluton, frustration augmentée là par rapport aux besoins de changement de Pluton, de transformation. Mars va avoir du mal à nous guider dans ce changement également. Et si on a un sesqui carré entre Mercure et Mars, eh bien forcément on a un demi-carré là entre Mercure et Pluton. Bien sûr, ça n'est pas sur la carte parce que c'est une question d'ordre, mais moi je le compte également. Donc si vous avez vraiment des planètes importantes dans le Capricorne, au début du Verseau, donc en Sagittaire, en Gémeaux bien sûr, au début du signe du Lion, eh bien là, ça risque de faire naître une grande frustration. Et puis, si vous avez quelque chose en fin de Taureau également, si vous êtes uranien, ça risque d'être aussi un petit peu compliqué, un petit peu électrique avec Uranus. Voilà donc plus ou moins dans quel signe, eh bien, on aura les planètes qui seront les plus embêtées. Donc au niveau des Poissons, eh bien, ça peut être quand même assez calme malgré ce T carré, puisque comme je vous le disais, Saturne domine. Donc vous aurez peut-être l'impression, vous, de plus maîtriser la situation et de regarder ça avec un petit peu plus de hauteur. Donc les natifs des autres signes, bien sûr, seront moins impactés. Mais bon, pour ceux qui sont le moins avancés en astrologie, eh bien, je rappelle que le signe astrologique est le signe du solaire, c'est-à-dire la position du soleil au moment de la naissance. Mais ce n'est pas parce que vous avez le soleil dans un signe que les autres placements planétaires
ne compte pas, bien sûr. Vous avez tous 10 planètes sur votre carte. Il y a des astéroïdes également, vous avez un ascendant, vous avez un milieu du ciel, un fond du ciel, bref, il y a des tas de caractéristiques qui peuvent être impactées ici, et avec justement toutes ces tensions dans le ciel de cette fin d'année, à mon avis, ça va être compliqué d'y échapper quand même à un endroit ou à un autre, bien sûr, parce que en fonction de vos placements, eh bien, ça donnera des choses différentes. Hein, comme je vous l'ai dit, moi, c'était Vénus qui a été impactée, le milieu relationnel, mais chez vous, bah, forcément, ça va prendre d'autres formes, ça va prendre d'autres énergies, bien entendu, en fonction de la maison dans laquelle tout cela se passe. Voilà, donc si vous avez quelques placements dans ces zones, que vous avez un petit peu de mal à les interpréter, eh bien n'hésitez pas, mettez-moi-le en commentaire et je vous répondrai dans les jours à venir. Et puis voilà, on va essayer de voir un petit peu comment ça peut être chez chacun. Bien sûr, on n'en est jamais sûr, mais de savoir un peu dans quelle sphère de notre vie ça peut arriver, si c'est familial, professionnel, c'est quand même toujours intéressant pour justement être un petit peu plus focus et focaliser son attention justement sur ce domaine pour essayer que tout se passe au mieux, bien entendu. Voilà, donc en résumé, pour ces fêtes, et notamment au moment de cette nouvelle lune, donc des aspects de tension qui vont durer en grosso modo toutes les vacances scolaires et qui vont tout doucement s'apaiser. En plus, le 6 janvier, on a le nœud nord qui va passer du bélier au signe des poissons, donc un objectif vers plus de sagesse, plus de compréhension, plus d'écoute et plus de compassion. Donc ça va bien nous aider aussi, puisque le nœud nord en bélier, il était plutôt impulsif, plutôt belliqueux. Donc c'est vraiment un endroit qui est compliqué pour un nœud nord. Donc là, ça faisait 1 an et demi qu'il travaillait dans ce signe, donc ça nous a fortement impacté en termes de volonté d'action, peut-être des fois un petit peu mal dirigé. Et puis le bélier est le signe qui est traditionnellement associé à la guerre, alors que les poissons, c'est vraiment un archétype de paix et de compréhension. Donc là, on a vu quand même énormément de conflits au niveau géopolitique et on peut espérer qu'à partir du 6 janvier, d'ailleurs c'est l'épiphanie, tiens, comme par hasard, donc à partir du 6 janvier, le nœud nord en poisson va permettre de tasser un petit peu tout cela et justement de se parler, d'essayer de se comprendre. C'est quelque chose qui incite à l'écoute mutuelle et à la compassion et à la compréhension, bien entendu. Voilà donc à peu près le message de cette nouvelle lune, encore quelques jours compliqués là à venir. Alors je ne vous ai pas oublié, j'ai toujours la vidéo de la France, de Macron à faire et du coup du Premier ministre, vu que maintenant on l'a. On a même des noms de ministres en plus. Je vous la ferai ce week-end. Alors je ne pense pas pouvoir la mettre en ligne ce week-end, je vais tout faire pour, mais bon, c'est assez compliqué dans ces moments. En tout cas, promis pour la semaine prochaine, je vous la mets, je vous analyse tout. Le thème de Macron, c'est très difficile en ce moment pour lui puisque il a également Mars rétrograde dans le signe du Lion. Donc le thème de François Bayrou qu'on va analyser également. Un thème voilà qui n'est pas vraiment très tranché, c'est ce qu'on verra. Et puis ça risque d'être un petit peu difficile parce que lui, il a Pluton qui est en train de transiter sur sa lune. Donc émotionnellement, en général, c'est des épisodes qui sont assez compliqués. Ça arrive une fois dans une vie et ça arrive justement lorsqu'il devient enfin Premier ministre. Et puis on regardera aussi bien sûr le thème de la France qui va être vraiment très très impacté par justement ce carré Saturne-Jupiter, puisque Saturne va bientôt passer une nouvelle fois, là en peu de temps après sa rétrogradation, sur l'ascendant du thème de la 5e République. Bref, pas mal de choses à voir. Ce sera une vidéo beaucoup plus longue. Ce sera vraiment une vidéo très très intéressante parce qu'il y a vraiment des aspects qu'on peut retrouver là entre les personnages, ce qu'on vit en ce moment avec la motion de censure et tout ça. Et bien comme on l'avait vu justement avec la carte du ciel du 9 juin, quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, et bien Saturne là va revenir sur l'ascendant de la France et donc là ça va provoquer encore une fois une grande période de confusion. Et puis on verra qu'il y a peut-être possibilité de réaménagement complet à ce moment-là des institutions. Comment, je ne le sais pas encore, mais on étudiera quelques pistes.
Voilà, donc je pense avoir tout dit. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, enfin la fin des fêtes bien entendu, malgré tous ces aspects, voilà, et j'ai hâte de lire vos commentaires par rapport justement à ces jours de Noël et à vos ressentis. Voilà, mais écoutez, je vous laisse et je vous retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant surtout, prenez soin de vous. À bientôt.